Allez, la vidéo qui va suivre a pour objet de... Alors, c'est pas une séance, c'est une vidéo qui a pour objet de vous permettre d'identifier le bon poids de kettlebell en pratique lorsque vous faites vos séances. Donc les poids varient, hein, vous pouvez les trouver dans le commerce, ça varie souvent de 4 kg en 4 kg. Ça commence à 2 kg, vous en avez à 4 kg, puis 8, puis 12, puis 16, puis 20, puis 24, puis 32, puis 40. Enfin, puis ça monte jusqu'à 52 kg. Enfin, il y en a des lourdes, hein, des bouboules. Pour ceux qui font par exemple des exercices, les hommes les plus forts du monde, vous pouvez voir des fois à la télé hein, des mecs qui ont des physiques monstrueux. Et ben oui, ils soulèvent vraiment lourd. Hein. Voilà. La plupart des gens, on va dire le commun des mortels, ben, ils sont eux sur des charges un peu plus légères. Donc là, moi ici, j'ai un petit panel de charges qui commence à 8, 12, 16, 20, 24, 32 et 40. Et eh bien, je vais faire des petits tests. Je vais vous montrer les 5 protocoles, les 5 tests à mettre en place pour que vous puissiez déterminer le bon poids qui vous correspond sur certains exercices. Pour ce qui est de la force globale, on va faire un test qui est le test de gobelet squat, que je vous expliquerai, hein, qui est assez simple. Ensuite, pour la puissance des hanches, on fera le test du swing. Et ensuite, on fera le test du maintien isométrique avec une technique de préhension qu'on découvrira, hein, qui s'appelle le rack. Voilà. Souvent, on vient prendre cette charge de cette manière-là, donc je vous montrerai la technique du rack. Et puis, on fera un quatrième test qui est le test du clean and press, contrôle technique. Je vous explique à chaque fois le protocole, ce sera noté en commentaire. Voilà, je mettrai aussi en commentaire 2 articles sur comment travailler avec kettlebell, un peu d'historique, ça fait toujours du bien. Et on finira par un 5e test qui n'est pas un protocole à découvrir, mais qui est un test de ressenti hein, après séance, à travers 3 mouvements qu'on réalise. Et on regarde un petit peu après comment on se sent. J'écrirai en commentaire, bien sûr, détaillé tout ça. Quand vous investissez sur ce type d'objet, il est bon d'avoir au minimum 2 charges, une charge légère et une charge lourde. Hein, souvent on va... Voilà. Et je l'écrirai aussi en commentaire pour les femmes, ce qui est préférable d'acheter. Souvent ça va être 8-12 pour les débutantes, 12-16 pour les intermédiaires et 16-20 pour les avancées pour les femmes. Pour les hommes, on décale tout. Hein, on commence à 12-16, 16-20 et 20-24 pour les hommes. Et après, pour les experts, on va monter à 32, voire plus. Ok. Mais nous, on reste, voilà, on reste humble. Et toi, les kettlebells comme celle-ci, à 32 kg, bah, ça commence à faire. Hein. Ça commence à peser. Hein. C'est pas donné à toutes les mains. Il faut déjà avoir un corps un peu aguerri. Puis alors après 40 kg, voilà, on ne fera pas n'importe quel exercice avec. Allez, donc je vais commencer par le premier test, que l'on valide ou pas, qui est le test du gobelet squat. Donc pour que ce test soit validé, donc on prend la charge qui nous correspond, on essaie en tout cas, et si c'est trop lourd, bah, on baisse le poids, si c'est trop léger, on le monte. Quels sont les critères? Donc on exécute 10 répétitions contrôlées de gobelet squat. Si on ressent une bonne contraction dans les quadris et les fessiers, sans perte de posture, le poids est adapté. Si on lutte à descendre sous la parallèle, ou si le torse se penche en avant parce qu'on est pris par la charge, elle est trop lourde. Si on arrive à faire 15 répétitions sans réelle fatigue, c'est qu'elle est trop légère. Voilà le protocole du gobelet squat. Ok? Eh bien, je vais partir, je vais faire mes 10, et puis je vais voir comment je me sens. Je le prends en gobelet, donc je le tourne comme ceci, je le mets contre mon centre de gravité, et c'est parti.
Allez, je vais jusqu'à 15. Et je peux vous dire qu'à la fin, eh ben, c'est pas facile. Du coup, ben, 40 kg, ça me correspond pour ce type de mouvement, mais c'est pas trop léger, hein, c'est bon. Voilà, je pourrais pas aller au-delà. Voilà pour donc, le premier test, le test du gobelet squat, force globale. On passe au test suivant, le test du swing, où là, le protocole va consister à effectuer 15 swings à deux mains. Le bon poids doit te permettre une vitesse explosive avec contrôle du mouvement. Trop léger, la kettlebell elle part trop haut sans effort. Et trop lourd, le dos s'arrondit ou le mouvement devient lent et forcé. Donc là, ça veut dire que c'est pas bon. Ok? Donc il faut déjà maîtriser la technique du swing, hein, bien sûr, qui consiste à être à 20 cm derrière sa charge, partir, la pencher et partir. Et c'est parti pour 15. Il faut que ce soit explosif. Le dos, il ne faut pas qu'il fasse de rond. Et donc voilà, le protocole numéro 2, le test numéro 2, le test du swing. Si vous êtes essoufflé à la fin, tout en ayant gardé la posture, c'est que c'est le bon poids. Okay, voilà. On va maintenant passer au test suivant, qui est un test de maintien isométrique, qui permet de tester la stabilité du tronc et la force du bras. Donc il faut tenir la kettlebell en position rack. Je vais prendre une charge, parce que là c'est quand même le haut du corps, donc hein, vous avez compris que le haut du corps il est quand même moins puissant que le bas. Donc je prends 16 kg, je regarde comment ça se passe, je fais mon test de maintien iso, et je vais tenir la kettlebell en position rack, c'est-à-dire comme ceci. Et bras fléchis contre la poitrine, ici, et ben, je vais essayer de maintenir pendant 30 secondes. Si je tremble au bout de 30 secondes excessivement, ou si je cambre le dos, ma charge est trop lourde, il faudra que je baisse. Si je maintiens la posture, au-delà de 45 secondes sans effort, c'est que là, je peux augmenter la charge. Vous voyez? Donc là, moi j'ai pris 16 kg. Ben, je me sens bien. Voilà, j'ai pas de soucis, au bout d'un moment ça tremble pas, au bout de 30 secondes. Je peux monter, je peux tester 20 kg. Alors je suis sur mon bras gauche, là, je suis droitier, normalement mon bras fort c'est l'autre bras. Je vois qu'au bout de plus de 30 secondes, ça commence à s'affaisser un peu. Bon, 16 kg, je peux monter. Ben, je vais tester avec le poids du dessus, le 20 kg, mais sur mon bras, l'autre bras, hein, le bras fort, et je le prends en position rack. Test de 30 secondes. Main ouverte, hein. Je la tiens, il est contre ma poitrine. Hein. Là, je suis à peu près à 30 secondes. Et ça ne tremble pas. Par contre, je pense que si je teste au-dessus, c'est-à-dire 24 kg, donc là, il faut que je récupère, je pense que je risque de trembler assez rapidement, beaucoup plus en tout cas qu'avec le 20. Il me semble que 20 kg me semble être le bon poids.
peut essayer avec 24. Alors j'ai repris mon bras gauche. Et là, ça tremble assez vite, hein. Je le sens, hein. Donc là, je suis vraiment à 20 kg, c'est bien pour moi. J'ai fait mon test. C'est bon, je sais. Voilà pour le test de maintien isométrique. Maintenant, on va passer au dernier test fonctionnel, visuel, que vous pouvez voir, hein, que je vais vous faire. Et on va faire le test du clean and press, contrôle technique. Clean and press. On va en faire 5 de chaque côté. Et je vais travailler avec 16 kg pour voir si j'arrive à enchaîner avec 16 kg, 5 clean and press. Donc le clean, c'est je viens faire un clean et ensuite press. Comme ceci, hein. C'est la technique. On prend la charge, le pouce dirigé vers le corps, on tourne, on pose en rack et on pousse. Le protocole du test consiste à les effectuer 5 fois de suite de chaque côté. Un poids idéal te permet de garder les coudes centrés, rentrés, sans impact douloureux sur l'avant-bras, ni poussée de jambes excessives. On a le droit de pousser un peu que les jambes, hein, mais normalement on ne le fait quasiment pas. Et si tu verrouilles le bras trop lentement et sans stabilité, ben le poids, il est excessif. D'accord? Donc moi j'ai commencé humble, hein. J'ai commencé à 16 kg. Et allez, clean, press, et là. 2, 3, 4, 5. Je suis à l'aise. Franchement, je suis sur mon bras moins fort et j'y arrive très bien. Et c'est reparti. Et j'utilise pas mes jambes. Mon coude est bien verrouillé. Donc 16 kg pour moi, c'est plus que gérable sur cet exercice de test de contrôle technique. Je pense que 20 kg me correspond. 16 kg c'est la tranche basse, 20 kg c'est la tranche haute. Voilà, donc voilà les 4 tests à réaliser pour étalonner votre capacité. Après, bien sûr, si vous faites des séances où vous souhaitez développer la masse musculaire, on travaille avec une plus grosse charge. Si vous voulez développer votre endurance musculaire, endurance force, on ne travaille pas à charge maxi, on travaille à une charge où on peut répéter le mouvement pendant 1 minute. Voilà, 1 minute, voire un peu plus même, hein. Voilà. Ça dépend de vos objectifs, c'est toujours pareil. À vous de jouer, à vous de réaliser les tests. Merci.